السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد نخب تي في مباشرة من مدينة فوكوكا في اليابان. جينا نزوروا الباحثة الجزائرية فاطمة بن شيخ. هي باحثة في علم الفيزياء. جينا نشوفوها وراهي في أكثر من 4 سنوات تعمل هنايا كباحثة في اليابان. غادي تخبرنا أم تيبو على الباركور تاعها اللي بدا من الجزائر وبالضبط من مدينة وهران من جامعة لوستو. دونك تبعونا في هذا الفيديو الجديد بان تعرفوا على أحد أبرز الباحثين الجزائريين في اليابان في علم الفيزياء. Salam alaikum, معكم فاطمة بن شيخ. Je suis docteur en électronique et en ce moment je vis au Japon. Je travaille à Fukuoka à l'université de Kyushu et je suis cofondatrice d'une start-up et en parallèle je suis associate professeure à l'université de Kyushu. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours personnel et scientifique. Donc je suis née à Sidi Bel Abbès, كبرت في وهران وقريت في لوستو. J'ai eu mon ingénierie en électronique à Lusto en 2004. Ensuite, j'ai travaillé chez Samsung en Algérie pendant 3 ans. ومن بعد كنت حابة ندير la recherche. Donc رحت en France et j'ai fait un master en micro et nanoélectronique. Et j'ai été majeure de promo. J'ai eu 3 ou 4 propositions de bourse doctorale et j'avais choisi une bourse sur les cellules solaires organiques et je travaillais 3 ans à Aix-Marseille Université pour le développement de cellules solaires organiques. Et après l'obtention de ma thèse, j'ai candidaté pour un postdoc au Japon dans un grand laboratoire japonais qui est renommé mondial dans les OLED. Et j'ai fait 3 ans de postdoc. Donc je suis dans un laboratoire qui est très très grand, qui a une salle blanche de 1000 mètres carrés, 5 ou 6 évaporateurs thermiques pour tout ce qui est évaporation des matériaux organiques ou évaporation des métaux. On peut faire toutes les caractérisations possibles pour les semi-conducteurs organiques, donc la spectroscopie, il y a vraiment tout. On n'a pas besoin d'aller dans une autre plateforme pour faire des analyses et ça c'est génial, c'est un des rares laboratoires dans le monde qui possède toutes les facilités, genre de A à Z, pour la fabrication par exemple d'une OLED jusqu'à la caractérisation, jusqu'au produit final. Donc ça c'est vraiment une chance. Et une petite anecdote, c'est juste que comment j'ai découvert ce laboratoire, c'était Google. J'étais en thèse, à la fin de ma thèse, et je cherchais un postdoc et je connaissais personne dans ce laboratoire. Donc j'ai juste sur Google, j'ai googlé top class organic electronic laboratory. Et du coup, je suis tombée sur ce laboratoire-là, qui était vraiment World Class Laboratory. Et j'ai écrit un mail au professeur. Et voilà, on m'avait convoqué pour un interview, pour des séminaires. J'ai fait les séminaires et j'ai été acceptée. Et c'était vraiment le rêve pour moi de travailler dans un laboratoire pareil. Donc, durant les 3 années de postdoc, je travaillais sur les lasers organiques, donc des lasers avec des matériaux plastiques. Et nous avons eu de très très beaux résultats qui ont été publiés dans Science Advance, dans Nature. Et on a fait pas mal de brevets. On a fini avec un portfolio de 15 brevets. Et donc nous avons décidé de fonder une start-up qui s'appelle Koala Tech. Koala pour Kyushu Organic Laser. Et je suis cofondatrice et shareholder dans Koala Tech et je suis aussi CTO. Et donc là, on commence à développer des prototypes de lasers organiques. Et ces lasers-là, ils vont être utilisés, par exemple, pour les reconnaissances faciales, comme dans les iPhone X. Maintenant, vous avez des lasers infrarouges qui permettent de reconnaître le visage de la personne et de déverrouiller le téléphone. Et donc, nous, on veut concurrencer ce marché-là et remplacer le laser qui existe dans cet iPhone par nos lasers.
avant la fondation de la start-up, comme j'aime beaucoup la recherche, j'avais envie de rester aussi dans la recherche et donc j'ai négocié avec l'université de Kyushu et je leur ai montré mon intérêt pour la recherche et ma passion. Et donc finalement j'ai réussi à obtenir le poste d'associate professeur. Et donc je fais de la recherche, j'ai des étudiants et je fais de la recherche orientée vers les lasers organiques, ce qui m'aide aussi à booster la start-up. Et en même temps, dans la start-up, je fais de la recherche et du développement, mais on fait beaucoup de business, beaucoup de création de brevets, ce qui est important dans une start-up. Et comme cette start-up, elle est basée, le business model, il est basé sur le licensing, donc on licencie la technologie, on a besoin d'un grand portfolio de patents. Et donc, on essaie de réaliser des prototypes et de mettre aussi ça sur le papier et de réaliser des brevets. On travaille avec des chercheurs japonais et aussi avec des laboratoires étrangers. On a pas mal de collaborations avec l'Australie, l'Allemagne, la Belgique et la France. Et à travers ces collaborations-là, on essaye d'élargir notre portfolio en termes de brevets et aussi d'élargir les domaines de recherche. Et on est très ouvert envers les collaborations. Donc si vous avez des idées ou si vous voulez collaborer, n'hésitez pas à nous contacter. أنا كبرت في العيون عين الترك. قريت في العقيد عثمان lycée عقيد عثمان et j'étais matélème. J'étais dans une... j'oublierai jamais, j'avais beaucoup de souvenirs avec les camarades de classe. On était tous très bons en maths. بصح مشوشين بزاف. Donc j'ai eu mon bac في العقيد عثمان en 1999 et après je suis allée à l'USTO où j'ai fait 2 années de sciences exactes et c'était vraiment très chargé mais ça m'a permis de faire beaucoup de physique, beaucoup de chimie, beaucoup d'informatique et sur les 2 ans d'essayer de voir ce que je veux faire après. Parce que comme peut-être beaucoup de jeunes, des fois on ne sait pas ce qu'on veut faire. On veut faire de la physique, on veut faire de l'électronique, mais on a peur des débouchés. On se dit, ah, si je fais physique, je vais être que professeur ou autre chose. Donc je me suis dit, bon, ces 2 années-là vont permettre de fixer mes idées, de voir un peu ce qui se fait et de tester mes affinités, voilà ce que je vais aimer, la physique, la chimie ou autre chose. Et donc en faisant les 2 années de tronc commun, j'ai senti que j'avais un penchant vers la physique et donc j'ai orienté mon parcours vers l'électronique. Pourquoi l'électronique? Parce que c'est un monde passionnant. Et comme maintenant on est entouré de gadgets électroniques, j'avais envie de comprendre ce qui se passe dans un appareil photo ou dans une télé, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire. Et c'est quelque chose, je me suis dit, qui va me permettre de comprendre des choses du quotidien. Et donc j'ai fait électronique et à l'USTO, le niveau en électronique était très très bon. C'était très dur, c'était très difficile d'avoir une bonne note. Mais le niveau était très très élevé. Après avoir eu mon ingénierie en électronique, je vous assure que quand je suis allée en France, j'ai été majeure de promo. Genre j'étais moyenne à l'USTO, mais en France j'étais majeure de promo. Et l'expérience à l'USTO était bien parce que le programme ou les profs mettaient la barre très très haut. Et ça c'était bien, c'était aussi pour notre bien, pour repousser nos limites. Et donc en allant en France, c'était trop facile, voilà. J'ai fait de la mécanique quantique, de la physique, du magnétisme, mais moi c'était trop facile. Et donc c'était bien, ça m'a permis d'être majeure de promo et d'avoir des facilités en termes de bourses doctorales. J'ai pas eu à chercher les bourses, c'est les bourses qui sont venues me chercher. Donc voilà, j'encourage
les étudiants algériens, on a beaucoup de potentiel et c'est qu'en voyageant, c'est qu'en allant ailleurs qu'on ressent ce potentiel-là. Donc j'encourage vivement les étudiants d'aller faire des études à l'étranger et pas qu'en France. Il y a aussi pas mal de pays en Asie, en Europe du Nord qui sont très demandeurs en étudiants, des étudiants passionnés par ce qu'ils font, par des candidats qui veulent aller vers des technologies nouvelles ou juste créer des idées nouvelles. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, mon conseil basé sur mon parcours personnel et professionnel, c'est, je peux vous dire 3 choses. C'est ayez des rêves et rêvez grand, grand. Ne soyez pas radin. Rêvez grand et croyez en vous, croyez en vous-même et en vos capacités et travaillez dur parce que rien n'est facile, rien n'est acquis, rien n'est donné comme ça sur un plateau d'argent. Genre ouais, tenez, c'est trop facile. Non, il faut bosser dur. Et quand on aime ce qu'on fait et qu'on bosse dur, on ne se rend pas compte qu'on est qu'on ne sent pas la fatigue. Et ça, c'est vraiment comme on dit en anglais, driving force. Il faut trouver l'ambition et après vous trouverez l'énergie, vous inquiétez pas, vous trouverez l'énergie qui va vous propulser vers l'avant. Donc tous les ans, je نروح لوهران tous les ans, le printemps, et باش نشوف la famille. Ma famille vivent à Oran, donc mes parents, mon frère et ma sœur. Et donc نتوحشهم بزاف نتوحش طعام نتوحش وهرنا نتوحش الهضره تاع الوهرنا donc نروح لوهران et باش نشوف تاني les amis pour se connecter كما نقول لك avec les sources avec nos sources نتوحشوا البلاد نتوحشوا ريحه البلاد. Et j'aimerais bien aussi me connecter avec les gens de l'université parce que on a pas mal de projets ici et de bourses doctorales et j'aimerais bien renouer avec les gens de l'USTO et pour essayer d'avoir un réseau où on peut circuler les informations pour tout ce qui est bourse doctorale, des projets, essayer de faire des collaborations avec les jeunes et avec l'université, des collaborations avec l'université. En ce moment, je suis à Fukuoka, comme je vous ai déjà dit ça. Et à Fukuoka, elle est au sud du Japon. On est à 1 heure d'avion de Séoul, 1h30 de Tokyo. Donc c'est une très très belle ville, il fait super beau. C'est pas la grande ville comme Tokyo, Osaka, c'est pas la petite ville, c'est un peu entre les deux. Donc on peut très bien être en ville et à 30 minutes après on peut se retrouver au bord de la mer, dans la campagne. Donc il y a un niveau de vie qui est très très agréable. Je travaille au campus universitaire qui s'appelle Ito Campus. Je travaille au campus universitaire qui s'appelle Ito Campus et qui se retrouve vraiment dans la campagne entourée de champs de riz. Et la première année, quand je suis venue au Japon, j'avais un tout petit peu d'a priori. Je ne parlais pas la langue, je ne pouvais pas lire. Donc c'était un peu difficile. Je me suis dit, bon, je vais rester peut-être 1 an ou 2 et après repartir. Et me voilà pour 4 ans. Et c'est une très très belle aventure. On arrive dans un pays où on ne comprend rien et je vous assure que ça a été une expérience personnelle très très intéressante. C'était, il y avait comme une sorte on repousse les limites du corps sans le savoir. On ne sait pas qu'on est courageux parfois ou qu'on a des capacités incroyables et on le découvre. On le découvre parce que on ne sait pas parler, mais on communique avec les gens. Et la communication, ce n'est pas que la parole, enfin, ce n'est pas que la langue, pardon.
c'est aussi les affinités avec les gens, c'est le sourire, c'est les regards, c'est manger ensemble, c'est le partage. Et donc j'ai découvert un peuple qui est magnifique, qui a des qualités humaines incroyables, très organisé, très polis, qui sont très contents d'aider les gens. Donc dès que je me perds dans la rue, ils viennent me voir, ils ne savent pas parler, mais ils sont prêts à me conduire là où je veux aller. Donc ça, c'est génial, ils sont très chaleureux. Et après, petit à petit, je commençais à apprendre la langue. Bon, je ne maîtrise pas encore le japonais, mais ouais, j'essaye de communiquer pour parler tous les jours, parler avec les gens dehors, au supermarché. Et au travail, on parle en anglais. Donc, ils sont très ouverts et tout le monde peut parler en anglais. Donc, je ne parle pas le japonais. Je ne maîtrise pas encore le business level du japonais. Mais ouais, ça parle en anglais et c'est très, on va dire, je suis dans un laboratoire qui est assez universel. Donc, دروك نحكي لكم على l'autre face. J'ai commencé à faire un peu de business. Donc, je suis moitié chercheur maintenant, moitié businesswoman. Et on a fondé Koalatech l'année dernière, en mars. Et je suis co-founder avec 3 autres associés. Et on a réussi à avoir une levée de fonds de $1 million pour une année, qui est un montant assez consistant pour démarrer une start-up. Ça permet aussi de ramener les investissements et de fermer le cercle. On a de l'argent, on fait de la recherche, mais après, il faudrait quand même retourner cet argent d'une autre façon, un produit, un prototype qui va servir à la société. Nous avons recruté un chercheur, 2 techniciens et 2 administrateurs. Donc nous avons démarré ce business-là. Et là, je partage mon temps entre la recherche et le business. Donc le business, c'est un monde nouveau pour moi que je découvre et qui me passionne parce que j'apprends énormément de choses. Et au jour le jour, je découvre plein de concepts nouveaux. Je rencontre des gens de différents horizons. Et ça m'ouvre l'esprit. Donc c'est génial pour un chercheur de voir un peu ce qui se passe au-delà des frontières d'un laboratoire. C'est très très important pour trouver sa voie dans la recherche. Parce que maintenant on peut faire de la recherche, il y a beaucoup de domaines. Et même dans un seul domaine, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de voies possibles. Et ce qui est important, à mon avis, ce serait de trouver sa voie et de se dire, est-ce que ce que je fais a du sens, donner du sens à ce qu'on fait et voir un peu comment ça va impacter la société. Parce qu'en termes de financement, maintenant, il y a des crises dans les laboratoires dans le monde entier. Quand on demande des financements, c'est très très difficile. Et pourquoi? Parce que c'est l'argent public et quand on prend l'argent public, il faut le justifier. Et donc pour un chercheur, je ne parlerai pas des gens qui font de la recherche fondamentale, mais dans le domaine appliqué, on a besoin de prouver que notre recherche aura un impact dans la société. Mon expérience au Japon m'a appris beaucoup de choses, m'a appris à être assidue. J'étais déjà très assidue, mais comparé aux Japonais, rien à voir. Donc à travailler dur, quand on entreprend un projet, on fait tout pour clôturer le projet dans les plus brefs délais. Le temps est important. Et je vous dis un truc, si vous voulez réussir un projet, il faut mettre des deadlines et il faut respecter ces deadlines-là. L'exécution, elle est très très importante. Et donc c'est quelque chose que j'ai appris au Japon, c'est d'accélérer les choses, prendre une décision et la concrétiser aussitôt. Ne pas attendre
non, je vais checker, je suis pas sûre. Non, il n'y a pas le temps pour ça. On a une idée, on passe directement à l'exécution. Et ça, c'est très très important si on veut faire marcher les choses, si on veut développer notre pays, c'est très très important. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a nourri, marqué, et j'espère que voilà, je serai à la hauteur pour réussir mes projets. Maintenant, تجري بكمل لايروبور دو فوكوكا رانا رايحين المنزل واترافيغ الانترفيو اللي درناه مع الدكتوره ولا الباحثه الجزائريه فاطمه بن شيخ بين نبارطاجو معكم ليكسبيريونس تاعها. دونك جيسبر تعلمتوا منها واستفدتوا من التجربه تاعتها. لا ريوسي دو بوبلي دون دي جورنو دونك جرائد كثير غونومي مونديالمون كيما نيتشر كيما ساينس، ورسالة لكل النساء الجزائريات ولا خاصة الطالبات الجزائريات. العمل هو مفتاح النجاح. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. دونك تابعونا، ما تنسوش سبسكرايب فلاشن تاعنا، وإن شاء الله يكون النجاح هو حليف كل هذا اللي يعمل، خاصة الطلبة الجزائريين اللي نحييهم كثير. شكرا جزيلا، نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.